Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h43 sur Sud Radio et ce matin, une interrogation. Est-ce un record par rapport à l'assurance vie? Les Français ne l'ont visiblement jamais autant sollicité. Bonjour Michel Rumi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste et partenaire de Lévis Capital. Les chiffres sont réellement impressionnants quand on se penche dessus. Est-ce que c'est vraiment un record quand on voit ce chiffre? Oui, l'assurance vie qui signe un mois de février épatant à 19,5 milliards. Il faut quand même se pencher dessus. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que les chiffres que vous avez cités pour le février, c'est pas un accident isolé, mais une dynamique qui s'est installée depuis, on va dire, l'été dernier. Et alors, comment expliquer cette dynamique? Et c'est ça qui est quand même dans une certaine mesure importante, c'est que il y a en gros trois facteurs. C'est première des choses, c'est la désaffection du livret A, et plus largement de l'épargne liquide. En fait, le rendement est trop faible pour retenir, on va dire, l'épargne des Français. Le deuxième moteur, c'est dans une certaine mesure le retour du goût du rendement. Aujourd'hui, l'épargne des Français ne dort plus en liquidité, mais cherche à rapporter. C'est-à-dire que les ménages acceptent davantage de prendre de risques pour éviter l'érosion monétaire, et ce, d'autant plus que les marchés financiers ces derniers mois ont eu de bonnes performances. Et puis le troisième, c'est un peu plus technique, c'est un effet de saisonnalité, mais ça rejoint un peu la question que vous avez posée, c'est que en fait, il n'y a jamais eu de décollecte en février depuis 1997. Et alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette saisonnalité explique une partie des résultats, mais pas l'ampleur, c'est vrai. Le niveau atteint en février reste très supérieur à la moyenne, on va dire, des 10 dernières années. Et c'est ça qui est important de saisir. Et qu'est-ce que ça raconte, pardon Michel Rumi, de l'état d'esprit des Français? Est-ce que c'est une inquiétude grandissante? Est-ce que c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire au bout d'un moment avoir des placements qui est un rendement un peu plus supérieur? Est-ce que ça traduit une inquiétude vis-à-vis du contexte national et international? Eh bien, c'est un peu tout ça, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les Français ne se ruent pas sur l'assurance vie par amour du produit, mais par nécessité. En fait, ils se tournent vers, on va dire, l'assurance vie parce que le reste rapporte moins, ne protège plus leur pouvoir d'achat. Et c'est ce qui est, on va dire, à mon sens, le symptôme d'une économie où, concrètement, eh bien, on essaye de garder un niveau de vie tant bien que mal parce que le travail, notamment, ne rapporte pas autant. Et puis il y a aussi une interrogation, est-ce qu'on arrive à avoir d'une certaine manière un portrait robot, un croquis de ces Français-là? Est-ce qu'on sait, je sais pas moi, que c'est davantage la femme de 50 ans, célibataire, qui épargne sur son assurance vie? Est-ce qu'on arrive à avoir, on va dire, un utilisateur type de ces types d'assurance? Alors après, ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque compagnie, va dire, a son profil et tout dépend de la rémunération qui est servie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'assurance vie actuellement, grosso modo, si on prend les chiffres de 2025, à peu près, ça rapporte 2,8% et contre 1,5 aujourd'hui avec le livret A. Donc c'est en fonction des performances de chaque, va dire, compagnie. Et après, bien sûr, ce qu'on va voir, c'est que c'est surtout les personnes qui arrivent ou les ménages qui ont une certaine, je dirais, aisance financière. Ne me demandez pas ce que ça veut dire une aisance, mais c'est-à-dire ils ont pas trop de, ils ont la possibilité d'épargner déjà, ce qui est énorme dans le contexte. Voilà, exactement, bravo. Et c'est ça. Alors que ceux les plus démunis, eux, n'épargnent même plus et ont du mal à terminer les fins de mois. Donc c'est ceux qui ont une certaine aisance financière qui du coup se disent, je vais préparer d'abord garder mon pouvoir d'achat, préparer peut-être ma retraite dans quelques années dans l'incertitude générale, et ce qui fait que ça attire en même temps, ce qui est très important, c'est que ça attire les performances financières, attire, je dirais, les ménages. Alors, qu'est-ce qu'il faut bien y voir, c'est que les ménages privilégient cette assurance vie pour, on va dire, en gros, les trois coches, ce qu'on peut dire, c'est une sécurité qui est relative, mais en même temps, surtout une fiscalité encore attractive, et puis surtout un rendement qui est supérieur à tout ce qui est produit d'épargne réglementaire. Mais ce qui est frappant aussi dans ce que vous dites, Michel Rumi, c'est dans la description que vous faites désormais dans la manière des Français et qu'ils ont d'épargner, est-ce que ça veut dire qu'ils sont prêts à accepter davantage de risques? Parce que d'un côté, avec la fin du livret A qui était quand même un peu on va dire l'épargne un peu facile, aujourd'hui on a l'assurance vie et puis on voit énormément de méthodes qui se développent, que ce soit la bourse, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit aujourd'hui la multitude de placements qui nous sont proposés en permanence quand on se balade ou quand on traîne un peu sur Internet. Est-ce qu'on va vers cette tendance des Français qui acceptent de plus en plus le risque?
Je le pense. C'est incité par les jeunes aujourd'hui qui développent un peu ce goût du risque, mais en même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est que le fait que la population se rajeunit fait que les performances sur le long terme, eh bien, si on perd aujourd'hui, sur le long terme, on peut gagner parce que la tendance est généralement à la hausse. Hein, excusez-moi, Oui, les techniques, ça veut dire qu'il y a des cycles. Ce sont des cycles. Donc aujourd'hui, on peut perdre, mais je dis bien la perte peut être effacée sur le long terme. C'est vrai que les personnes qui ont 50 ans et qui se lancent dans des produits très risqués risquent d'avoir un retour, on va dire, un peu plus difficile. Donc c'est vrai, c'est une prise de risque. C'est aussi le fait que aujourd'hui, plus ou moins dans l'imaginaire collectif, on se dit que, eh bien, l'épargne, je l'aurai pas forcément, ma retraite, je l'aurai pas forcément, donc il faut que je me prenne en main. Voilà, ça se construit sur le long terme en prenant du risque, pas trop de risque, mais prenant du risque, sachant que plus je m'inquiète dès maintenant, plus je peux effacer éventuellement les pertes. Alors bien sûr, si tout va bien, c'est encore mieux, quoi. Voilà. Et puis on observe aussi chez les plus jeunes, est-ce que on va vers une génération qui épargne et qui est capable de se placer davantage? Les jeunes, et c'est un peu partout dans la presse depuis 2-3 jours, acceptent d'utiliser, je le disais, des outils comme l'intelligence artificielle, de se renseigner, d'aller voir des personnes compétentes, d'essayer de trouver des concepts et de placer un peu d'argent de côté. Précisément, est-ce que c'est la retraite et est-ce que c'est le contexte? Mais en tout cas, peut-être vers une génération où, oui, ça y est, l'investissement va devenir une petite tendance chez les Français. Je le pense. Simplement, il faut placer, je dirais, l'intelligence artificielle à différents niveaux. C'est que on voit généralement que le rapport humain est très important, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un conseiller, mais que l'IA vient par derrière faire des simulations de la nature et des objectifs qu'on se fixe. C'est-à-dire que de manière générale, on va pas aller vers l'IA en première approche. On conseille, on regarde, on fait notre petit marché, entre guillemets, et puis l'IA, on fait une simulation, puis après, bien sûr, on essaye d'investir dans des produits auxquels on croit. Simplement, il faut bien se dire que si on accepte à prendre du risque, on est aussi capable, c'est le corollaire, aussi de perdre. Donc, c'est pour cela que, je dirais, plus on commence jeune, d'une certaine manière, plus on prévoit l'avenir, mais on peut effacer les mauvaises performances enregistrées aujourd'hui, par exemple. Mais après, Michel Rumi, et ce sera ma dernière question, c'est vrai que d'un côté, on peut, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir que les Français épargnent un peu d'argent, mais c'est sûr que c'est de l'argent, c'est de la liquidité qui n'ira pas dans la consommation. Donc derrière, c'est un peu moins de croissance, c'est un peu moins de bonne performance pour le pays France aussi, hein. C'est vrai si on le voit comme ça, mais je pense qu'il faut voir sur la tendance. On pourrait, si on fait, ce qu'il faut bien voir aussi, s'il y a un peu moins d'argent et si la tendance vient à se prolonger sur un très long terme, on voit par exemple que le gouvernement avait envisagé notamment de piocher un peu sur le fonds du livret A pour financer par exemple les grands projets nucléaires en dépit oui, absolument. Ils avaient même proposé négatifs. Pendant un temps même un placement, un fonds un peu patriote au moment où on devait réarmer le pays. Voilà. Tout à fait. Or, ce qu'il faut voir, bon, pour l'instant, je rassure, on n'est pas à ce niveau-là, mais parce qu'il faut voir à peu près qu'aujourd'hui, il y a à peu près 450 milliards à fin de l'année dernière sur le livret A. Mais c'est vrai que s'il y a une nouvelle, on va dire, comportement d'épargne des Français vers des actifs plus risqués, c'est là où, à ce moment-là, il faudrait peut-être que le système bancaire en général et les gouvernements orientent vers des produits qui peuvent soutenir l'activité économique et peut-être moins la consommation, mais qui fait que les entreprises, au lieu d'aller prendre des taux ou enregistrer des taux d'intérêt un peu plus élevés ou pas, eh bien, on puisse soutenir un peu l'activité économique. Donc ça aussi, ça peut être... après, il faut, à mon sens, éduquer les Français sur l'utilité de leur épargne et non pas se mettre à jouer, on va dire, au casino et à mettre de l'argent n'importe où et comment faire. Je pense qu'il y a une éducation à faire à ce moment-là et ça peut être très et l'éducation financière, surtout dans ce contexte, c'est plus qu'important. Vous avez raison de le rappeler. Merci beaucoup, Michel Rumi, d'avoir été avec nous, économiste et partenaire de LC, c'est-à-dire Lévis Capital. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de vous lever et de vous réveiller ce matin avec le décalage horaire. Ça fait toujours plaisir.